Monsieur le maire, bonjour. Il y a plusieurs élus de gauche venus de plusieurs municipalités et de diverses collectivités qui se sont donné rendez-vous dans votre ville aujourd'hui. Vous pouvez nous expliquer un petit peu la raison? Je crois que ces élus qui viennent de la région Rhône-Alpes, l'ancienne région Rhône-Alpes, de Lyon, il y avait le maire de Bourg-en-Bresse également, souhaitent se rendre compte in situ du fait que le Lyon-Turin, ce n'est pas un dossier putatif dont on parle, qui peut être remis en cause. En fait, c'est une réalité, puisqu'ils sont allés sur les lieux du chantier, du tunnel qui est en train de se construire sous le massif des Alpes et qui va finalement offrir une plaine sous les Alpes permettant d'accueillir des trafics à grande vitesse à la fois pour les voyageurs mais également pour les marchandises. Bon, vous êtes assez enthousiaste, hein. Vous avez expliqué que Chambéry est sur l'axe, justement, c'est l'axe historique entre la France et l'Italie. Vous avez parlé aussi de la voie qui relie Lyon à Chambéry. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Je crois que vous voulez une réduction du temps de trajet. Oui, alors je peux vous dire trois choses. La première, c'est que nous, les échanges entre la France et l'Italie, on les vit tous les jours, à la fois sur les poids lourds, mais également les véhicules particuliers, qui sont d'ailleurs 2 fois plus que les poids lourds, qui traversent physiquement Chambéry pour se rendre en Italie via le Fréjus. Donc nous, on attend évidemment une alternative à la route que représente le Lyon-Turin. La deuxième chose, c'est que nous souhaitons aussi, avec cette nouvelle infrastructure qui se fera avec une nouvelle ligne entre l'agglomération de Lyon et les Alpes, avoir enfin une offre pour être à Lyon dans des temps qui soient décents. Aujourd'hui, pour aller à Lyon, nous prenons notre voiture et on part sur l'autoroute. Pourquoi? Parce que les TER mettent 1h25 pour faire la liaison entre la capitale des Gaules et la capitale de la Savoie, alors qu'avec la future infrastructure, on sera à 50 minutes. Enfin, le train mettra moins de temps que la voiture. Donc pour nous, c'est effectivement une alternative. Et je voudrais aussi rappeler que vous avez aujourd'hui une seule voie unique entre Lyon et Chambéry. Il n'y a qu'une seule ligne et en fait c'est lié à l'histoire. Le développement des trains s'est fait dans la France de 1850 avec le ministre des Transports, M. Fraissinet, et nous, Savoyards, nous étions en dehors de la France. Et donc nous n'avons pas été desservis par le schéma national français. Et c'est donc le Conseil général de l'époque, en 1880, qui a fait une ligne par souscription populaire pour faire cette ligne qui part de Chambéry, passe au bord du lac d'Aiguebelette, qui dessert le nord de l'Isère. Et parce que la souscription n'a pas été à la hauteur de ce que nous attendions, nous n'avons pu faire qu'une seule voie et non pas deux. Enfin, le Lyon-Turin, finalement, va peut-être aussi répondre à cette anomalie hétéroclite aujourd'hui de l'histoire. Après, il n'y a peut-être pas besoin de faire forcément un Lyon-Turin pour avoir un Lyon-Chambéry. Alors en fait, le Lyon-Turin, il doit être, je le dis, avec une double composante voyageur. Et par ailleurs, c'est parce qu'il y aura un Lyon-Turin voyageur que nous pourrons avoir un Chambéry-Lyon ou un Annecy-Chambéry-Lyon par cette nouvelle infrastructure enfin compétitive. Elle ne le sera pas tant qu'il n'y a pas la réalisation d'une nouvelle infrastructure ferroviaire. Les opposants au projet disent qu'il y a déjà une ligne qui pourrait être réhabilitée. Alors la ligne historique peut en effet être réhabilitée, des études ont été faites, il y a à peu près 250 millions de travaux pour gagner 5 minutes. Ces 5 minutes, c'est pas raisonnable. C'est soit on croit à la décarbonation du trafic pendulaire, du trafic de nos concitoyens qui partent en vacances en Italie, qui traversent les Alpes avec leurs véhicules particuliers, et alors on dit il faut avoir une infrastructure ferroviaire compétitive, soit on n'y croit pas. Je rappelle que la France est régulièrement condamnée à l'échelle internationale pour inaction vis-à-vis du climat, et j'affirme que le train pour les marchandises, le train pour les voyageurs, c'est le mode de transport le plus vertueux en termes de respect de l'environnement pour lutter contre à la fois les gaz à effet de serre mais également les particules fines. Moi, ce n'est pas les chiffres que j'avais entendus de la part justement des opposants. Eux, ils expliquaient que justement le TELT, ils disent qu'on peut réduire de 7 heures à 4 heures, mais apparemment c'est en comptant justement des temps d'arrêt. Sans temps d'arrêt, ça serait 5h25 contre 4 heures. Alors aujourd'hui, je ne sais pas sur quel transport vous faites référence, quelle ligne, mais aujourd'hui, je confirme qu'entre Lyon et Chambéry, vous avez une section qui n'est qu'à voie unique, sur lequel il faut qu'il y ait des interconnexions, que les trains, pour se croiser, doivent s'arrêter, et laisser penser qu'en modernisant la ligne historique, on réponde
à une attente de nos compatriotes, mais également des chargeurs internationaux pour les marchandises par cette modernisation, c'est moquer les gens, moquer les gouvernements précédents aussi qui se sont tous battus pour que cette ligne se fasse. Je voudrais aussi simplement dire que nous ne demandons qu'une seule chose, que la solution qui a été retenue par les pouvoirs publics à l'issue d'une longue enquête publique qui s'est terminée en 2012 par une déclaration d'utilité publique soit appliquée. Rien de plus. Sur l'argument de l'eau, TELT a répondu aux arguments et quel que soit d'ailleurs... c'est l'entrepreneur, enfin c'est le consortium qui gère le projet. Alors TELT, c'est l'entreprise publique qui gère effectivement le projet. Et le débat aujourd'hui n'est pas de savoir s'il y a un problème d'eau sur le tunnel de base. Le tunnel de base, il se fait, il va être livré en 2030. Tout ce qui doit être débattu aujourd'hui, c'est quelles sont les voies d'accès qui mènent à ce tunnel de base qui sera livré en 2030. Et même si nous prenons une décision aujourd'hui, quand je dis nous, le gouvernement, et le message c'est au gouvernement évidemment qu'il faut l'adresser, c'est qu'à partir du moment où la décision sera prise, il faudra 10 ans de travaux entre l'agglomération de Lyon et la Maurienne. 10 ans. Ce qui veut dire que d'ores et déjà, nous savons que ce tunnel de base qui se fait, qui va être livré, le sera côté France avant que les lignes modernes, nouvelles, ne soient créées. C'est une incongruité incompréhensible. Merci. Je vous en prie.